Soufiane El Bakkali en larmes. Après l'incroyable retour de Jordi Bimich sur 3000 mètres steeple, Soufiane El Bakkali a été privé de triplé. Au championnat du monde d'athlétisme 2025, le Marocain a été devancé pour 0,07 secondes par le Néo-Zélandais Jordi Bimich en finale du 3000 mètres steeple homme, ce lundi 15 septembre au Stade national de Tokyo. Le Néo-Zélandais a été couronné ce lundi 15 septembre au Stade national de Tokyo après un finish d'anthologie. Il a renversé Soufiane El Bakkali, dont le règne avait commencé ici même en 2021, lors des JO de Tokyo 2020. Depuis, le Marocain était devenu champion du monde 2 fois en 2022 et 2023, et champion olympique à autant de reprises Tokyo 2020 et Paris 2024. Il a cette fois terminé deuxième. Une désillusion aussi grande que l'écart était minime avec 0,07 secondes. Le médaillé d'or des JO de Paris 2024 avait été en gestion pendant une majeure partie de la course. Après avoir été longtemps à l'arrière d'un peloton qui n'allait pas très vite, il a commencé à accélérer pour être quatrième à l'entame du dernier tour. Sa foulée si caractéristique lui a permis de remonter tous les autres participants pour prendre la tête dans le dernier virage. Le triplé semblait alors promis à Soufiane El Bakkali, mais c'était sans compter sur Jordi Bimich, champion du monde en salle en 2024, qui a produit son effort. Le Kiwi a tout donné dans l'ultime ligne droite pour passer le Marocain dans les ultimes mètres. Il a pris la tête juste devant la ligne d'arrivée et Soufiane El Bakkali s'est pris la sienne à 2 mains juste derrière. Il n'a pas été en mesure de réaccélérer et peinait à croire le scénario qui lui a coûté la victoire. En larmes, il a dû se contenter d'une médaille d'argent dans une finale où la victoire s'est jouée en 8 minutes 33 secondes 88 centièmes. Une énorme surprise dans ces mondiaux d'athlétisme 2025, une de plus. Luis Enrique s'est beaucoup amusé de la prononciation du nom de l'un de ses joueurs par un journaliste avant le match Lens-PSG. La scène a amusé toute la salle. Samedi, à la veille du match du PSG, Luis Enrique s'est présenté en conférence de presse, avec le bras en écharpe, conséquence d'une récente chute à vélo. Mais ce n'est pas son état de santé qui a retenu l'attention, plutôt son échange savoureux avec un journaliste français. Interrogé sur l'utilisation de Lee Kong-in à son avantage lors des dernières sorties, l'entraîneur espagnol a d'abord levé les yeux au ciel. En entendant la question « Comptez-vous refaire jouer Lee Kong-in devant la défense dans un futur proche ?» Réponse immédiate et pince sans rire du coach parisien. « Louis, c'est un nouveau joueur ? Louis, je ne connais pas. Lee Kong-in, bien sûr qu'il a la possibilité de jouer. C'est un joueur incroyable dont je suis satisfait. » Un petit recadrage dans la bonne humeur qui a déclenché quelques sourires dans la salle. Car Luis Enrique, fois perçu comme sec ou distant face aux médias, a cette fois joué la carte de l'humour, tout en défendant son joueur. Et le message est clair. Lee Kong-in, auteur d'un début de saison intéressant, a gagné la confiance de son entraîneur. Son repositionnement plus bas sur le terrain intrigue. Mais Luis Enrique semble convaincu que le milieu sud-coréen peut s'adapter et briller dans plusieurs registres.